Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons apprendre à installer un petit logiciel dénommé TeamViewer qui va vous permettre soit de prendre le contrôle d'un autre ordinateur à distance, soit de laisser quelqu'un prendre votre ordinateur, le contrôle de votre ordinateur à distance. Alors, cette application va vous permettre de faire plusieurs choses. Elle permet de dépanner ou de se faire dépanner à distance. Elle permet également de donner un cours ou de recevoir un cours à distance, exactement comme si la personne était à côté de vous. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Il va falloir tout d'abord télécharger le logiciel sur Internet. Donc, vous allez dans un moteur de recherche, Google par exemple, et vous allez taper le nom de l'application directement dans Google. Voilà. Alors, Google nous propose bien sûr différents liens. Il faudra s'assurer simplement de cliquer sur le lien qui correspond bien au site de l'éditeur du logiciel, c'est-à-dire www.teamviewer.com. Donc en fait, je peux cliquer sur le premier lien, cliquer sur le deuxième lien parce que vous voyez qu'il commence également par www.teamviewer.com. En revanche, quand on vous propose d'autres liens comme Clubit, OneNet, etc., ne cliquez pas dessus. Le mieux, c'est d'aller directement sur le site du constructeur, enfin de l'éditeur du logiciel. En plus, ça vous permettra d'être sûr d'avoir la dernière mise à jour. Donc, plutôt que de cliquer directement sur le site de l'éditeur, on me propose un autre lien qui est directement téléchargé de TeamViewer. Donc, nous allons cliquer sur ce lien, ce qui nous permet d'arriver directement sur la bonne page. Voilà, donc on vous propose de télécharger TeamViewer et vous allez obtenir en fait un lien de téléchargement par ce gros bouton vert. Donc, nous allons cliquer dessus pour télécharger le logiciel d'installation. Donc, en général, Windows vous demande ce que vous voulez faire avec ce logiciel. Donc, je vais simplement cliquer sur le bouton enregistrer. Alors, on voit que l'enregistrement se fait assez vite parce que c'est quand même un petit logiciel qui est très léger, donc qui va se charger en très peu de temps. Maintenant, on me demande si je veux exécuter le logiciel ou ouvrir le dossier. Donc, je vais ouvrir le dossier parce que ce qui m'intéresse, c'est d'installer cette application sur mon ordinateur. Donc, en ayant cliqué sur ouvrir, en fait, je vois le logiciel d'installation directement dans mon dossier téléchargement, qui est mon dossier par défaut lorsque je charge quelque chose sur mon ordinateur. Voilà. Donc, je vais double-cliquer sur TeamViewer Setup de manière à l'installer sur mon ordinateur. Alors, je vais réduire les autres fenêtres de manière à y voir un petit peu plus clair. Voilà. Donc, je double-clique sur le logiciel d'installation. Donc, ça va prendre simplement quelques secondes. Voilà. Donc, on me propose d'installer le logiciel ou de démarrer ou d'installer pour un contrôle ultérieur. Donc, vous laissez cocher installer et après, vous allez cocher que c'est une utilisation personnelle et non commerciale parce que si vous passez dans une utilisation professionnelle, là, le logiciel sera payant. L'idée, c'est de l'utiliser en non commercial, ce qui vous permet de télécharger ce petit logiciel gratuitement. Voilà, donc vous finalisez en cliquant sur « J'accepte terminer », le bouton en bas à droite de la fenêtre. Windows vous demande une confirmation comme quoi vous avez confiance à cet éditeur pour installer le logiciel. Donc bien sûr, on va cliquer sur « Oui ». Et le logiciel d'installation vous installe TeamViewer sur votre ordinateur. Voilà. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui en général est assez rapide, compte tenu que c'est un logiciel qui est quand même assez léger. Et normalement, si tout va bien, à la fin de l'installation, vous devriez avoir TeamViewer qui va démarrer directement. Voilà. Si TeamViewer ne démarre pas directement, vous allez après le trouver directement dans vos logiciels. Voyez. Donc là, vous avez la liste des logiciels installés sur l'ordinateur. Si je vais à T comme TeamViewer, ici, vous voyez que TeamViewer 13 est bien installé sur mon ordinateur. Petit détail en ce qui concerne la version, il est mieux d'avoir toujours la dernière version parce que si la personne avec qui vous allez vous connecter sur l'ordinateur distant n'a
n'a pas la même version que vous. Par exemple, si vous avez une version 13 et lui une version 12, vous allez avoir un message d'alerte qui va vous dire on ne peut pas se connecter parce que la personne a une version trop ancienne. Donc il faut que tout le monde ait la dernière version ou la même version pour que ça fonctionne. Alors, cette fenêtre qui vient d'apparaître se décompose en deux éléments. Vous avez tout d'abord la colonne de gauche où vous allez avoir votre propre numéro ID et le mot de passe que vous allez communiquer à une personne qui voudrait se connecter à votre ordinateur. Donc la partie de gauche, c'est surtout les codes que vous devez fournir à l'autre personne pour que celui-ci se connecte à votre ordinateur. Sur la colonne de droite, c'est dans le cas où que ça soit vous qui vouliez vous connecter à l'ordinateur d'une autre personne. Dans ce cas-là, celui-ci devra vous communiquer son numéro ID que vous allez en fait indiquer ici. Vous allez indiquer un numéro de manière à ce que le logiciel trouve l'ordinateur sur lequel vous voulez vous connecter. Et dans un second temps, on vous demandera votre mot de passe qui change à chaque fois, ce qui veut dire que même si vous aviez le numéro ID, vous ne pourriez pas vous reconnecter une deuxième fois à l'ordinateur de la personne. C'est quand même un logiciel qui est relativement bien sécurisé, donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Alors, on imagine que moi, je veuille me connecter à un ordinateur distant. Donc la personne qui est sur l'autre ordinateur va tout d'abord me donner son numéro ID. Donc, on va mettre un numéro ID. Donc là, j'ai un ordinateur à côté de moi. Donc, je vais mentionner son numéro ID. Voilà. Et je vais appuyer sur le bouton connecter. Alors, on me dit que TeamViewer n'est pas en cours d'utilisation sur l'autre ordinateur. Donc, je vais le relancer. Alors, voilà. Donc, je relance TeamViewer. Voilà, donc je vais rementionner le numéro ID de l'ordinateur distant. Voilà, j'appuie sur le bouton connecter. À ce moment-là, lors de la connexion, on me demande le mot de passe. Donc la personne qui est distante me communique son mot de passe, que je vais renseigner dans cette petite fenêtre. J'appuie sur le bouton connexion et là, voilà, j'ai le contrôle de l'ordinateur distant. Ce qui veut dire que sur l'ordinateur distant, maintenant, vous voyez, je peux complètement ouvrir les fenêtres, fermer les fenêtres, envoyer des fichiers, recevoir des fichiers, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous permet de prendre le contrôle d'un ordinateur distant. Maintenant, à l'inverse, donc je vais fermer la session. Voilà, je ferme la session. Donc maintenant, je ne peux plus voir l'autre ordinateur. Maintenant, si c'est quelqu'un qui doit prendre votre ordinateur à distance, il suffira de lui communiquer votre numéro ID suivi de votre mot de passe. Et cette personne pourra vous donner un cours à distance ou vous dépanner à distance. Voilà, donc ce mini tuto est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Global Marine Software.